en germe mille fois. Tu me laisseras jamais te préparer de moi. Que la terre de nos enfants Tu es pour les tiens, un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Anna-Fab Germaine, notre époux, notre père, grand-père ami que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de Saint Jacques, au chapitre 5, au verset 13 à 20. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et, s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis, il a prié de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, alors, sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait, sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Puis l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. »
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois, dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, Silo. La vérité et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Voilà la réponse que donne Jésus à Marthe qui pleure son frère Lazare. Sœurs et frères dans le Seigneur, bonjour à tout le monde. Soyons les bienvenus dans la concession de M. Ananfak Germaine qui nous rassemble ce matin parce qu'il voudrait que nous soyons tous témoins de son retour au Père. Et au sortir de cette célébration eucharistique, mon souhait serait que chacun soit en mesure de déceler sa priorité dans la vie. Quelle est ma priorité dans la vie? Je me pose la question, ne répondez pas, ne répondons pas. Quelle est ma priorité dans cette vie? Trouve une solution. Nous savons très bien ce que veut dire une priorité, c'est ça, non? La priorité, c'est ce qui, à mes yeux, a plus d'importance. Au point où je fais tout pour sauvegarder cette priorité. Nous avons 1001 choses dans la vie à faire, mais cependant, il y a toujours quelque chose, la chose la plus importante dans la vie. Je souhaite. J'attends les réponses. Quelques 3 réponses. Nous sommes ensemble. Je dis ceci, n'est-ce pas? Selon nous, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? Concrètement, ça peut gérer. Aimer. Chercher le royaume des cieux. Les réponses là sont bonnes. Pardon. Les réponses là sont bonnes. Nous voudrions la meilleure. Sauvegarder et de préserver la vie. Et nous allons nous rendre compte que chaque fois que quelque chose est très importante pour nous, nous faisons tout pour y entrer en la chose la plus importante. Il fait quoi? Il emprunte tous les moyens, non, pour avoir de l'argent. La corruption, c'est lui, c'est pas vrai. Le vol, c'est lui, c'est pas vrai. Le détournement des fonds publics, c'est lui, c'est pas vrai. Parce que l'objectif, pour celui pour qui la chose la plus importante sont les enfants. Il fait quoi? Il fait quoi? Pardon? Il dit que si quelqu'un pense que c'est la priorité, il fait quoi? Les moyens pour entrer, pour atteindre son objectif, c'est quoi? Pardon? Il trouve une femme, il accouche.
Même si ce n'est pas dans la même maison, il le fait. Et il a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Parce que l'objectif, c'est avoir 100 enfants. Et une femme peut produire 10 enfants. Donc ça fait 10 fois 10, ça fait 100. 100 femmes. Parce que l'objectif, c'est avoir des enfants. Même si on ne doit pas en prendre soin, pourvu qu'on ait des enfants. Donc nous pouvons prendre 1000 et un ça. Mais il ne faudrait jamais oublier que pendant que mon objectif, selon moi, c'est l'argent, ce sont les enfants, j'ose croire qu'il y a un objectif, j'allais dire universel, je l'ai dit tantôt, c'est quoi? La vie. C'est la vie. Et il ne faudrait pas oublier qu'il y a une vie au-delà de la vie. Et la vie, ce n'est pas en ce monde, c'est après ce monde, n'est-ce pas? Si je voudrais vivre, alors je dois aussi emprunter les moyens requis. Et le Seigneur nous dit dans l'évangile de ce matin, en répondant à Marthe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous tous, nous voudrons vivre, et même éternellement. Ce n'est pas pour rien. Papa meurt né en 41. C'est ce que j'ai lu sur le papier. Il meurt en 2016. Ça fait combien d'années? Pardon? Soit 15 ans. Nous avons pleuré, n'est-ce pas? Nous avons pleuré. À 100 ans, on meurt, on pleure, n'est-ce pas? On pleure pourquoi? Parce qu'on aurait souhaité que la vie là ne finisse jamais. Et Jésus nous rappelait ce matin qu'avec lui, la vie ne finit jamais. Et une des préfaces de la messe des requiem dit ceci: pour ceux qui croient en Dieu, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Papa couché, tu as cru en Dieu, la vie n'est pas détruite. Ce n'est pas fini. Elle est seulement transformée. Quand on dit transformée, ça veut dire que c'est toujours la même vie qui emprunte une autre forme. Je me rappelle quand on était à l'école primaire, on disait que l'eau, on peut se présenter sous combien de... Voilà. J'ai encore prié, c'était fort beau. Les états de l'eau. Il y a quoi là? Liquide et solide. C'est la même eau. C'est la même eau, non? Tu as liquide, tu es passé, n'est-ce pas, de l'état liquide à l'état solide. C'est la même eau. C'est la même eau. Pour nous dire, papa a cru en Dieu. La vie qu'il a menée avec nous ici sur terre, c'est la même vie qu'il va poursuivre. Là, la seule différence, c'est que quoi? Ça ne serait plus, n'est-ce pas, au milieu de nous. Ce serait plutôt en un autre monde. Cette fois-ci, avec le Christ, qui est le chemin, la vérité et c'est le Seigneur. Il dit bien vivre éternellement avec le Seigneur. Pas mourir éternellement avec autre personne. Avoir leur façon de vivre nous donne de comprendre que ce sont des personnes qui, au lieu de chercher la vie éternelle, cherchent quoi? La mort est éternelle. Pendant qu'on cherche à vivre bien ici sur terre, au même moment on embrasse, n'est-ce pas, une certaine vie qui nous conduit à la mort. Et nos chers frères et sœurs, c'est pour tout simplement nous dire que ne perdons jamais de vue la priorité que notre Créateur nous a assignée. Le Seigneur voudrait que tous vivent. Il ne voudrait perdre aucun de ses enfants. Mais cependant, chacun devrait s'efforcer à son petit niveau pour coopérer, non, à son action. Et coopérer à son action, c'est emprunter tous les moyens pour pouvoir entrer en possession de cette vie qui est la priorité. Et les moyens, c'est quoi? Je pense que quelques réponses, non, nous ont été données, non? L'amour. Là, on a parlé du pardon. C'est ça, non? Le pardon.
que chacun de nous se pose la question, quels sont les moyens mis en jeu pour entrer en possession de la priorité universelle qu'est la vie éternelle? Comment est-ce que je vis l'amour? L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Comment est-ce que je vis à intensifier le vécu du pardon? Nous passons le temps à demander au Seigneur de nous pardonner. Et nous sommes effectivement là rassemblés pour demander au Seigneur de pardonner les péchés de Papa Germain. Mais il faudrait aussi à notre tour que nous soyons en mesure de pardonner aux autres. La preuve, n'est-ce pas, c'est que nous sommes très durs en pardon. Mais toujours prêts, n'est-ce pas, à demander pardon. Très dur à condamner, mais toujours prêts à ce que les autres, n'est-ce pas, nous accordent notre chance. Et je nous rappelle, il n'y a rien qui empêche l'action du Seigneur sur nous que le manque de Dieu de pardon. Et quelqu'un disait, en parlant de la justice populaire, non? La justice populaire consiste à quoi? À mettre fin à la vie de celui qui aurait, n'est-ce pas, porté atteinte, n'est-ce pas, à la vie ou au bien des autres. Et la justice populaire consiste, n'est-ce pas, j'allais dire, à les lapider, c'est-à-dire le fouetter jusqu'à ce qu'il meure. Et parmi ceux qui pratiquent la justice populaire, sont ceux-là qui passent tous les jours à rester dans notre Père. Et dans le Notre Père, nous disons quoi là? Pardonne-moi comme moi aussi je pardonne. À peine tu as été partisan de la justice populaire, le lendemain, tu te retournes, Seigneur, pardonne-moi comme moi aussi je pardonne. À peine. Donc, l'une des clés pour entrer dans le royaume des cieux, je dis bien c'est le pardon. Et le Dieu qui nous a créés a même envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il porte sur lui nos péchés. Ça veut dire quoi? Pour qu'il nous pardonne. Et Jésus a accepté de souffrir pour cela. Puisque si on t'envoie, regarde, toi tu serais le prisonnier. En veillant sur le prisonnier. Il va arriver que le prisonnier dort. C'est vrai aussi. Mais c'est toi tu peux dormir. Pourquoi? Le pain qui ne sait. Je voudrais nous rappeler que chaque fois que nous refusons de pardonner, nous emprisonnons les gens dans notre cœur. Lorsque nous refusons de pardonner, je dis bien, nous emprisonnons des personnes.